Bonjour, bienvenue dans Loufou Secret. Alors ici, on parle de culture de l'être, conscience de soi. On parle de développement personnel. Aujourd'hui, je reçois Alexandra et on va parler de relations amoureuses. Comment vas-tu, Alexandra? Très bien, et toi? On se porte en meilleur, comme d'habitude. Mhm. Il Donc, faut. le thème aujourd'hui, on va parler des relations, parce que la vie concerne justement ce phénomène En qui grande fait, majorité. c'est ça, qui fait que l'on s'attire tous les uns les autres et finalement on va cheminer, que ce soit amicalement ou amoureusement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la relation amoureuse, cet espace intime que tout le monde vit et partage, mais que très peu de personnes parlent. Ça va? Donc, nous allons... Attends, je lis, je lis. Donc, nous allons commencer par faire un constat. Donc, j'aimerais te poser une question, Alexandra. Que penses-tu des relations actuelles dans leur ensemble? J'ai surtout l'impression que les gens ont l'air perdus et de plus trop savoir quel rôle ils ont à jouer dans leur relation. Surtout les hommes en majorité, je trouve. J'ai l'impression que les rôles ont été inversés, en fait, et que du coup, tout part en éclat dans les familles et tout, parce que plus personne n'est à sa place. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Ça va, mais je partage, en tant qu'homme, Mhm. je partage la même impression. Donc c'est concret, c'est réel. On est justement ici pour mettre les points dans ce qui n'osent pas se dire. Mhm. Et c'est vrai qu'émotionnellement, les hommes ont du mal à s'exprimer. Et je pense que c'est ça aussi l'essentiel problème dans une relation, c'est qu'il y a très peu de communication Mhm. sur ce qui se passe vraiment intérieurement. Alors, à mon sens, une relation a pour but de se connaître intérieurement. Donc finalement, on s'attire par le biais de l'amour, qui est un aimant pour moi. Une fois que l'être aimé, désiré est attiré, l'objectif, c'est de cheminer et les conflits sont là justement pour nous remettre face à nous-mêmes. Donc j'ai plutôt l'impression que les conflits font partie de la démarche de l'amour, pas toi? Mhm. Je sais plus. Non, c'est pas grave, mais dans quelle mesure les conflits ont leur utilité dans les relations? Ils peuvent avoir leur utilité à partir du moment où les autres savent s'écouter aussi, parce que c'est plus complexe à partir du moment où il y a des conflits, mais qu'il y en a qu'un qui est prêt à écouter l'autre, ou inversement. Et souvent, je trouve que c'est ça le problème. Souvent, les femmes ont envie d'exprimer leurs craintes, leurs besoins, leurs peurs, leurs douleurs, et les hommes ne sont pas très ouverts à la communication, et donc ça pose toujours problème. Donc le conflit, à partir d'un certain moment, ne sert plus non plus à grand-chose, en fait, j'ai l'impression. Ok, au moins tu constates que par le conflit, l'homme a du mal à communiquer. Ouais. Donc on pourrait dire ici, le conflit met de la lumière sur le fait qu'il y a un manque de communication. Ouais. Donc c'est déjà avancé qu'on fait. Mhm. Tu vois, donc pour moi, de toute façon, je pense que l'amour a besoin d'obstacles pour se révéler. Parce que c'est facile finalement de s'aimer quand tout va bien. Donc, pour toutes les relations que j'ai eues, j'ai l'impression que le conflit fait partie de la démarche, puisque si on aime vraiment la personne, on fait un effort au-delà des obstacles, des problèmes, pour se trouver, pour se reconnecter à soi-même. Donc, c'est aussi l'idée de donner un sens au conflit, parce que si on ne donne pas une direction, les conflits resteront des conflits. Et c'est Mhm. là vraiment le problème, et on aura du mal à avancer. Donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux tirer d'une situation négative et penser ainsi afin d'améliorer sa relation et de vivre mieux le lendemain. Qu'est-ce que tu en penses de la démarche? Regarde Après, je une femme pense ici. que c'est un peu vaste comme sujet, parce que un homme comme toi n'est pas un homme comme peut-être ceux que j'ai pu fréquenter. Mhm. Rien à voir, d'ailleurs. Donc, du coup, voilà, c'est un peu... Moi, Non, j'ai mais basé l'impression sur ta que, propre expérience. mais même Ouais. en parlant avec des femmes actuellement, je sais pas, j'ai l'impression que tous les hommes, en fait, se retrouvent... Enfin, on joue le rôle des hommes et ils jouent le rôle des femmes, et ça n'a plus beaucoup de sens. Et donc, du coup, c'est un peu... Ah le problème va plus loin que la communication. En fait, les hommes ne jouent pas leur rôle. Hmm. Alors, On joue le rôle. ok. Alors, qu'est-ce que doit être un homme? À ton sens, qu'est-ce que l'homme doit porter comme énergie dans la relation?
Ben, la sécurité, la stabilité. Il doit aussi avoir la patience, l'écoute, chose que maintenant je trouve qu'il a plus. Enfin, ou se battre pour sa famille, porter sa famille. Ben, maintenant j'ai l'impression que c'est plus la femme qui fait tout à sa place en fait. Des initiatives aussi. Enfin, il y a plein de choses qu'il doit pouvoir prendre en main et que voilà. De nos jours en fait, on a l'impression qu'il n'y a plus rien de tout ça. Ah ben c'est drôle, j'entends souvent aussi la même chose. Prise d'initiative manquante, sécurité non apportée, manque de communication. Donc finalement, qu'est-ce que l'homme fait de bien? Bah, plus grand-chose. Ah là 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 là. Bon, je vais essayer de les défendre. Hein. Essaye. Je vais essayer de les défendre. Mais c'est un constat. C'est un constat. Maintenant, pour moi, l'objectif de la relation est justement d'apprendre à, en tout cas, autant les hommes que les femmes, à se connaître. Et c'est à travers la friction que l'on se connaît le mieux. Hein. Tu vois, je suis moi-même le résultat de plusieurs conflits et prises de conscience. Donc, si je dois retenir tout ce qu'il s'est passé dans mes relations, j'ai pu évoluer parce que j'ai fait face justement à ce qu'il me manquait en tant qu'homme. Donc, je me retrouve aussi dans ce que tu mentionnes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On a grandi dans ce système, mais au fur et à mesure, avec le temps, j'ai pu me mettre face à moi-même et évoluer. Et donc, c'est peut-être de temps que chaque homme a besoin. Alors, mon constat concernant les relations amoureuses. Alors actuellement, après réflexion et observation, je constate que les relations sont devenues un champ de bataille. Donc ce qui va se passer, c'est que on va s'attirer, se magnétiser, deux personnes vont se rencontrer, mais elles vont venir l'un vers l'autre avec un agenda silencieux. C'est que la femme a son agenda, elle a sa façon de voir les choses et ses objectifs, et l'homme aussi. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura très peu de dialogue concernant la vision, puisque le couple, donc la relation, passera du temps à vouloir se consommer émotionnellement. Et sauf que, tu vois, l'amour au début, comment c'est? Les papillons, on s'attire, la personne te plaît, toi aussi. Mais une fois que vous avancez dans le temps, ce qui ne s'est pas dit devient visible. Tu vois? C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est ça. Parce qu'au départ, on fait tout pour se plaire, on se met sur 131, 132. La part témoin. Ah, c'est ça. C'est ça. Tu vois, donc tout le monde est frais. Et puis bon, au bout de 3 mois, la magie s'efface. Et là, tu as les non-dits, tu as les mauvaises habitudes qu'on ne sait plus cacher. Tu as les saletés sous le tapis. Évidemment, et puis effectivement là, chacun va ramener envers l'autre sa négativité et son mal-être aussi. Oui, ses propres craintes. Et là, on va venir justement au conflit. Donc ça, c'est ma vision actuelle des relations. J'ai l'impression que c'est un champ de bataille. C'est un espace finalement de guerre où l'amour n'est plus à l'heure. C'est qu'on va faire des efforts au début. Une fois que la magie s'estompe, là, ça devient un champ de bataille. Que la personne est acquise. C'est ça. Donc tu penses que c'est ça aussi? C'est une fois qu'on a saisi et acquise la personne? Oui, c'est ça. Clairement, en plus aujourd'hui, tout leur est servi sur un plateau d'argent. Enfin, tout vous est servi sur un plateau d'argent. Et c'était pas le cas à l'époque, on peut le dire quand même. Et du coup, les hommes c'était naturel de se battre en fait, parce qu'il n'y avait pas le choix que de se battre. Et maintenant, voilà, les choses actuelles font que c'est plus possible. Ils ont plus la même vision de la relation, ils ont plus la même vision des femmes, ils ont plus le même respect même pour les femmes, je pense d'ailleurs. Du coup, nous aussi, on a moins de respect pour eux aussi en fait. Donc c'est très compliqué, comme tu dis. Du coup, ça devient un champ de bataille et très loin de l'amour en fait, effectivement. Et ça peut être à cause de quoi? Peut-être parce que tout est servi sur un plateau dès le départ. Tu penses que c'est ça le problème? C'est le syndrome du garçon princesse, ça, je pense. On entend souvent ça, le garçon princesse. J'entends souvent cette expression. Et de plus en plus de femmes l'expriment et l'indiquent. Ah, mais même sur les réseaux, parfois tu vois des vidéos avec des hommes qui se font porter, alors on les amène à la parfumerie et puis ils sont là,
Enfin, voilà, c'est un peu ça maintenant qu'on voit, très souvent d'ailleurs, je trouve. Donc des hommes qui ne sont plus hommes. Mhm. Tu sais, la Saint-Valentin, c'est les femmes plutôt qui sont attachées à cette fête. Les hommes, en général, s'en fichent. Mais maintenant, c'est à elles de prendre les initiatives, de où elles vont aller, de ce qu'elles font faire et tout, parce qu'ils font plus rien, quoi. Ok. Donc, c'est très Ok, compliqué. maintenant, l'homme n'est pas très émotionnel, c'est ça aussi. Hein. Mhm. C'est que la femme vient avec un archétype. La femme, elle va venir avec un archétype émotionnel. Et l'homme, lui, il est censé en tout cas porter une autre énergie. Hein. Tu vois, de la sécurité dont tu parlais, de la sagesse, de la rationalité. Donc, est-ce que dans une relation, chacun n'a pas son rôle sur Bien l'ensemble? sûr, mais dans le fait de la rassurer, de la faire se sentir bien, il y a aussi le fait de prendre ces petites choses qui lui tiennent autant à cœur, au sérieux, parce qu'elle aussi, elle est là à gérer tout le reste dans la maison et qu'elle elle aimerait bien qu'on lui rende aussi. Voilà, donc il n'y a plus grand-chose, au fait, parce que même les petites attentions, il n'y a plus, enfin voilà quoi. Donc l'homme doit être plus attentionné. Oui, clairement. Parce qu'on fait tout. Enfin, c'est la plupart des relations que j'observe aujourd'hui, ou quand je discute avec les femmes, c'est vraiment souvent ça qui revient, c'est qu'elles se sentent comme si elles jouaient le rôle des deux en fait en même temps. Donc ou alors elles se sentent maman, alors qu'elles n'ont pas à se sentir maman. Enfin, c'est une femme, c'est une épouse, mais c'est pas une mère. C'est pas la mère de son mari en tout cas. Donc voilà, même si. Ah mais pourtant on s'appelle bébé. Tu vois, quand tu l'appelles bébé, tu le couvres. Tu l'infantilises. Mais oui. Bébé, tu vois, bébé. C'est pour ça peut-être que j'appelle personne bébé. Tu vois, on se donne des petits noms hein, dans les relations. Mon chou, bébé, ma friandise. Donc finalement. Qui sont ces gens? Tu vois, donc finalement, est-ce que c'est pas couver peut-être. Ouais, tu vois, parce que des fois, la femme materne est normalement un homme. Tu vois, un être alpha, un dominant, a besoin de temps en temps de se faire couver. Parce que bien sûr. Parce que dehors, c'est la guerre. Hein, bien sûr, mais il y a une différence entre ça et le fait qu'elle devienne totalement sa mère, parce qu'il ne sait plus rien prendre en main. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça vient de nous aussi, parce que tout ça ne s'est pas fait tout seul, juste en reposant sur les hommes. Forcément, chacun a sa part de tort, quoi. Donc, peut-être qu'on en donne trop aussi, trop vite. Et que du coup, écoute, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, parce que c'est un couple. À partir du moment où il y a un conflit, les deux personnes doivent prendre leur part de responsabilité. Ouais, bien sûr. Alors pour moi, quand tu attires une personne, tu le fais par ton énergie. Tu sais, il n'y a pas de hasard et une relation est fort magnétique. Tu te lèves le matin, tu t'apprêtes, tu as un agenda, et ton futur homme aussi, vous ne vous connaissez pas encore, mais les circonstances font que vous venez à vous rencontrer, vous croiser. Pour moi, ce n'est pas un hasard. C'est que tu attires énergétiquement ce que tu es, ou ce que tu dois comprendre de la vie. Exactement. Et finalement, quand tu attires un certain type d'homme, c'est aussi une manière de dire que quelque chose en toi l'a attiré. Parce que des fois, on va souvent se plaindre du partenaire en face, sans comprendre le phénomène magnétique par lequel on s'est croisé. Donc une relation n'est pas seulement faite pour nous servir, mais aussi pour nous aider à évoluer. Et pour moi, c'est la meilleure façon de prendre la relation. Parce que le problème vient aussi des attentes. Est-ce que tu n'as pas l'impression que dans une relation, on a trop d'attentes l'un de l'autre et finalement, c'est ça aussi la cause des frictions? Ouais, peut-être dans la plupart des relations. Maintenant, par exemple, les femmes attendent beaucoup plus d'argent. C'est jamais assez de ci, de ça. Moi, j'avoue que je suis plus une fille assez simple. Donc, du coup, je constate que même dans les petites attentes que j'ai, qui me paraissent être le strict minimum, je ne suis pas comblée non plus là-dedans. Donc, voilà. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faille s'interroger sur le pourquoi on rencontre ce genre de personnes, pourquoi. Après, on ne comprend pas toujours. Mais le but est de comprendre, non? Bien sûr. Mais, alors, ce que je trouve drôle, c'est que le sentiment amoureux émousse la raison et la clarté. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai pas expliqué. Le sentiment amoureux, lorsque tu es amoureuse ou amoureux d'une personne, tu n'es plus rationnel. Ouais, tu ne penses plus rationnellement. Bien évidemment. Et c'est ce qui fait que qu'on a du mal à voir les défauts de la personne, qui sont peut-être visibles dès le départ. Donc on aura tendance à souvent entendre
mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Vous avez Ouais, aucun ouais, rapport ouais. parce que toi, tu es amoureux. Mais j'allais Enfin, dire justement, moi je trouve ça plus féminin que masculin, non? de quoi? J'ai l'impression que l'homme est très conscient de ce qu'il a en face de lui, mais il l'aime, et voilà. Enfin, alors que la femme, elle se voile la face, elle se ment elle-même. Non, Moi, j'ai vraiment cette impression. en tant qu'homme, je te confirme que non. Ah, que vous aussi. Quand Ah, nous d'accord. sommes, non, qu'on devient amoureux, on n'est plus rationnel. Mhm. Tu vois, c'est de la passion pure. Et puisque c'est une émotion que l'homme ne maîtrise pas, j'ai l'impression qu'il chute et tombe plus facilement que la femme. Ok. Tu vois, pour moi, une femme amoureuse, puisque vous avez l'habitude de gérer les émotions, reste plus consciente et rationnelle qu'un homme qui, lui, n'a pas l'habitude de gérer l'amour. Mhm. Et qu'est-ce que tu veux dire par il tombe? Il a plus facile à tomber, t'as dit. Un homme, ce que je veux dire par là, c'est qu'un homme qui tombe amoureux n'a plus la même personnalité qu'avant. Mhm. Tu vois, dans ses choix, dans sa motivation, dans sa façon d'être. Mhm. Je me base sur une expérience personnelle, tu vois. J'ai la sensation qu'en amour, je suis moins motivé à aller vers mes rêves et projets. Tu vois. Ouais. Maintenant, c'est comme si ce sentiment amoureux te connecte à la personne et vous êtes l'un en face de l'autre, en train de consommer cette relation. Et vous pensez beaucoup à vous, vous vous couvez. Et donc, c'est aussi ça un peu le problème. C'est que les rêves, les objectifs personnels, on les a moins. C'est aussi peut-être aussi une solution de commencer à en créer à deux. Mhm. Donc, que penses-tu de la vision d'une relation? Que devrait être la vision d'une relation afin d'aller vers le bonheur? Bah, justement, quand tu parlais du fait d'abandonner un peu ses rêves parce qu'on est amoureux et que du coup on est un peu perdu et tout ça, on sait plus trop où on est. Je trouve que ça devrait pas du tout se passer comme ça. Au contraire, on devrait pouvoir se tirer vers le haut. Déjà, c'est la première chose. Mhm, La communication aussi, c'est essentiel, qui se perd. mhm. Et, euh, et voilà, enfin, je trouve pousser l'autre à aller vers ses rêves, tout en étant un soutien pour cette personne, tout en étant à l'écoute aussi et en respectant la vision des choses de l'autre. Parce que Mhm. bon, voilà, faut pas, si tes rêves, c'est de faire de la pole dance, Mhm. mais que ton partenaire, ça lui fait mal, il faut aussi prendre en compte. Enfin, voilà, enfin, je sais pas, c'est un échange, une communication et se tirer vers le haut avant toute chose. Moi, c'est surtout ça que je vois d'une relation. Mais c'est un sacré challenge. Est-ce que tu trouves ça normal de devoir sacrifier une partie de soi par amour pour l'autre? Mais pourquoi se sacrifier? Justement, je disais le contraire, qu'il faut pas se sacrifier Non, pour. mais tu parles du pole dance. Oui, non, c'est un exemple. Admettons, tu aimes le pole dance, ton homme n'aime pas les pole dance. Mm. Est-ce que tu vas tuer une partie de toi par amour? Bah parce que là, c'est un cadre où tu peux comprendre que qu'il puisse se sentir humilié en tant qu'homme. Enfin voilà, c'est un débat à avoir avec l'autre et essayer de comprendre. Et peut-être qu'en fait, au final, tu auras moins l'impression de lâcher un rêve parce que vous avez communiqué, parce que tu as pu te mettre à la place de l'autre. Enfin, je sais pas, c'est ma vision, mais après, toutes les femmes n'ont pas la même Bon, vision. Donc. on peut placer autre chose à la place du pole dance. Si c'est un truc qui t'anime, qui anime ton âme et qui te fait respirer, est-ce que tu peux arrêter ce que tu fais par amour, supposons que ton homme, lui, n'aime pas tes rêves et projets? Malheureusement, oui. Mais parce que c'est ce qui se passe dans les relations, donc c'est intéressant de le souligner. Parce que... Ouais. Et en général, pour l'inverse, ça marche pas, je trouve. Et donc, selon toi, l'homme serait plus égoïste que la femme? Ah, mais totalement. Ah, mais les hommes disent ça aussi Mais des c'est aussi femmes. de notre faute, encore une fois. Mais les hommes disent ça aussi des femmes. Ah bon? Mais oui. Ok. Comme Oui, quoi, donne-moi un exemple, ça parce se... que là... Non, mais une femme aura tendance... Alors là, je répète ce qui se dit, d'accord? C'est qu'une femme aura tendance à mettre en avant plus ses besoins à elle, même dans l'amour, que l'homme, qui lui, par amour, peut finalement abandonner son chemin. Je parle d'un homme amoureux, d'accord? Qui, par amour, peut abandonner son chemin pour la femme. Je dois être un homme amoureux, alors. Tu vois? Donc, voilà. Hein. Comme je le dis, ça se tire souvent dessus. Il y a beaucoup de conflits dans les relations. Et l'idée de savoir qu'est-ce qui se passe en fait? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se comprendre? Et quelle est la vision d'une relation? Tu vois?
Donc pour moi, c'est ce cadre qui manque, la vision. Les gens se mettent en relation, mais il n'y a pas vraiment de vision. Mhm. Ils sont là, ils font des choses ensemble, ils passent du temps ensemble, mais il n'y a pas plus de direction. Et puis quand le premier rêve, hein, de se retrouver s'estompe, là, les conflits naissent, j'ai l'impression. Mhm. Tu vois? Selon toi, que devrait être la vision d'une relation? Après, le problème, c'est aussi ce que tu disais au départ, c'est que on montre notre plus bel aspect au départ et tout, mais du coup, en fait, on se dit ce qu'on voudrait, on se dit ce qu'on attend de l'autre et tout, mais après, très vite, l'un ou l'autre ou les deux baissent les bras et du coup, Mhm, dans mon cas, ça a plus souvent été l'autre qui baissait les bras. mhm, Moi, en général, justement, j'ai tendance à donner énormément mhm, et à très peu recevoir. mhm, Parce que justement, peut-être que je me dis que je donne trop, trop vite et mhm, que mhm. du coup, l'autre se met vite comme ça. Et Mais que c'est... c'est très bien de te remettre en question. Donc, bah, il faut, parce qu'il Ouais, faut bien que mais... ça puisse m'apporter aussi Mhm. quelque chose, parce que pas juste faire mal, ça serait bien. Donc, ce que tu dis, c'est que dans une relation, tu es très avenante, tu aimes, tu donnes, Mhm. et qu'il n'y a pas forcément un retour sur investissement où l'autre n'aime pas ou ne donne pas de la C'est même ça, intensité. c'est ça. Donc, c'est ce qui crée le déséquilibre. Mhm. Et puis en général, moi je dis dès le départ, déjà je dis qui je suis, je dis d'où je viens, je dis où je veux aller dans la Mhm, vie. Et puis l'autre fait mine de me suivre. Et mhm, puis après, bah, comme tu disais, en fait, le temps passe et oh, mhm, voilà quoi. mhm, mhm, Donc mhm. c'est. Mais d'ailleurs, je voulais te demander, selon toi, qu'est-ce qui fait que les hommes ont changé à ce point? Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que les hommes ont changé à ce point? Parce que c'est vrai que quand on regarde dans les anciens films, Mhm. hein, les animations, on peut y trouver des hommes guerriers, hein, qui n'hésitaient pas à aller dans le champ de bataille pour, pour les enfants et sa femme Mhm. et leur femme. Et c'est vrai qu'il y a une cassure. Je trouve que les hommes actuels manquent de vision. Allez, en général, hein. Il y a des entrepreneurs, il y a des visionnaires, mais ils représentent un tout petit pourcentage Mhm. par rapport à la majorité. Et c'est vrai, c'est un constat que je fais moi aussi, que les hommes sont très peu hommes. Donc l'archétype de Mhm. l'alpha, du leader, hein, ne représente qu'un petit pourcentage. Alors, selon moi, c'est une question d'éducation non reçue, parce que ça peut être dû à un système un petit peu difficile qui, qui a pu voir les hommes donc aller travailler, et ce qui fait que les femmes étaient seules à éduquer leurs enfants. Alors, moi, j'ai grandi avec une culture africaine et c'est ce qui s'est passé. Mon Mhm. père était absent parce qu'il travaillait énormément, Mhm. et, et parce qu'il n'était pas là, ma mère s'occupait de nous. Donc, l'éducation, on l'a reçue de maman. Donc, Mhm. une mère qui doit enseigner à un petit garçon d'être un homme, c'est pas la même chose que si un papa le fait. Tu vois? Mhm. Et à mon avis, c'est ce vide identitaire venant de papa qui peut créer des garçons princesses. Princesses parce qu'ils ont été éduqués par une reine, hein, Mhm. du coup. Tu vois? Ouais, Donc pour moi, c'est une question d'éducation parce que... je suis pas d'accord. Pardon? Enfin, en fait, je pourrais être d'accord, mais par exemple, bah, je prends mon exemple. Dans mon cas, enfin, ce que j'ai pu connaître comme relation récemment, euh, bah, la personne a grandi avec son père. La maman n'était pas là, tu vois. Mhm. Mais pourtant, il y a quand même ce truc Oui, de, mais du coup, comment peut-être tu que... l'expliquerais à Ok, ce moment-là? mais son père est peut-être un garçon princesse qui a fait des Mhm. enfants. Mhm. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un dans sa lignée qui n'a pas donné la flamme. Mhm. Parce que ce qu'on doit apprendre à un homme, c'est être un combattant dans la vie, hein. Ça, pouvoir gérer sa vie, se structurer, s'organiser au mieux, conduire sa famille vers l'abondance, vers la paix et la sécurité. Si un homme ne sait pas faire ça, c'est qu'il ne l'a pas en lui, parce Mhm. qu'on ne peut donner que ce qu'on a en nous. Donc, Mhm. si tu es avec un homme qui ne te le donne pas, c'est qu'il ne l'a pas. S'il ne l'a pas, c'est qu'on ne le lui a pas enseigné. Mhm. Tu vois, personnellement, on ne m'a pas appris à être un homme. J'ai Mhm. pas l'impression. Donc, j'ai dû, moi, chercher par moi-même. Et c'est ça que j'allais dire en Hmm. plus. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne cherchent plus par eux-mêmes Ah, mais c'est ça, hein. mm. C'est ça, c'est une Est-ce que c'est question les de réseaux vision. aussi qui influencent, qui influent là-dessus, selon toi, je sais pas. Non, 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 parce que les conflits des hommes et des femmes étaient là bien avant les réseaux.
Non, je parle de ce vide de recherche, d'essayer de se trouver plus, ou je sais pas, de se découvrir en tant qu'homme. Qu'est-ce qui fait que c'est peut-être le fait d'être abruti par le réseau ou, tu vois, il y a beaucoup de femmes avec qui je parle qui me disent que leurs compagnons passent énormément de temps sur le téléphone et qu'ils font plus rien et qu'ils perdent la motivation, qu'ils perdent, tu vois, parce qu'ils passent énormément de temps sur les réseaux et ils sont démotivés partout. Ok, mais moi je trouve qu'il y avait ça déjà avant les réseaux. Okay. Tu l'as dit tout à l'heure, l'homme est moins focus sur la femme que la femme, elle, sur l'homme. Donc, c'est une relation, la femme aura tendance à être plus focus sur ses besoins, mais aussi les besoins de l'homme. Mais l'homme sera plus orienté vers ses besoins à lui que les besoins de la femme. Parce que quand tu te soucies de ta conjointe, ben, tu la regardes plus et tu es moins sur ton téléphone. Donc, c'est plus un problème de focus et de donner de l'importance à ta partenaire que finalement des réseaux. C'est des excuses, ça. Tu vois, je dis ça parce que avant même les réseaux, on avait ce problème de focus. C'est que dans une relation, l'homme est focalisé sur ses désirs. On va être très concret sur ses désirs, désirs charnels, désirs émotionnels. Et donc, il aura tendance à venir plus avaler, absorber que donner. Peut-être parce qu'il lui manque plus, finalement. Tu vois. Encore une fois, ce papa absent. Du coup, c'est un vide affectif, c'est quoi? Pour moi, c'est ça, c'est un vide affectif. Et c'est pas parce que tu fais des enfants que tu vas le combler, quoi. Que tu leur combles d'éducation, d'amour, de vision. Et ça, je trouve qu'il manque c'est ce qui manque un peu dans les familles, c'est la vision. C'est créer un cadre éducationnel où on va donner de l'amour aux enfants, de l'information, une direction, et leur dire comment se tenir. Et ça peut venir aussi d'une maman. Comment servir une femme. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est vrai que c'est pas une excuse, même si papa n'est pas là. Un enfant peut recevoir l'éducation de comment se tenir dans la vie et dans le monde. Et c'est peut-être ce qui manque dans certaines familles. Donc, ce qui fait qu'il y a des hommes... excusez-moi pour le terme déséquilibrés, qui sont lâchés dans la nature. Donc déséquilibrés qui manquent d'équilibre polaire, émotionnel. Je comprends. Émotion et rationalité. Selon toi, ce serait quoi la solution pour remédier à ce problème petit à petit, un pas après l'autre? Alors, pour moi, la solution pour finalement créer une relation harmonieuse et parfaite, c'est que chacun des deux, donc autant l'homme que la femme, investissent sur eux-mêmes. Le problème, c'est d'être dans une relation où on attend que ce soit l'autre qui remplisse notre vase. Donc, on attend que ce soit l'autre qui remplisse notre vase. Le problème dans les relations, c'est que l'on a tendance à attendre que ce soit l'autre qui remplisse notre vase. Donc je trouve qu'il y a le mal-être, ce sont les deux personnes qui le portent, et on a tendance à attendre que ce soit l'autre qui les comble. Et dès lors où on est dans cette posture, c'est que le conflit va toute façon naître tôt ou tard. C'est ça le problème. Mais après, il faut aussi que l'autre personne t'apporte que vous apportiez quelque chose. Donc il n'est pas là pour remplir ton vase, ça je suis tout à fait d'accord. Mais il doit quand même... Bien sûr, c'est exact. Mais pour t'apporter quelque chose, il doit d'abord le construire en lui. Ouais. Donc on ne peut donner à l'autre que ce qu'on a en nous. Mais si je n'ai rien à te donner, puisque rien n'a été construit, je vais être un fardeau. Et c'est ce qui se passe dans les relations. Donc pour moi, il faudrait de la distance, un petit peu de séparation, et laisser l'opportunité à chacun de se construire intérieurement. Ça peut être fait à deux, mais il faut des prérequis. Il faut déjà savoir communiquer, s'écouter, se comprendre, et être aligné vers le développement. Est-ce que tout le monde veut changer dans les relations? C'est ça aussi la question.
Ouais. Mais c'est ça le problème aussi, c'est que c'est quand, à partir du moment où tu te mets avec quelqu'un en te disant que tu vas le changer, ça c'est ce que je l'entends souvent. Enfin, c'est pas mon cas, mais j'ai vu beaucoup de relations comme ça où les femmes arrivent dans la relation, mais déjà de base se disent c'est pas grave, je vais le changer sur ci, sur ça. Donc déjà à partir du moment où tu n'es pas prêt à comprendre l'autre tel qu'il est et à voir comment peut-être travailler plutôt que de transformer les gens. Je pense que là aussi, le conflit va naître quoi qu'il arrive. Donc, tu vas te heurter à un mur et il n'y a rien de bon qui va sortir de tout ça. Donc, ouais, les torts sont partagés dans tous les cas. Comme Non. tu disais, on est deux dans une relation. Donc, Mais rien de bon, non. Plusieurs relations m'ont changé. Tu vois, donc je me suis retrouvé face à une qui voulait me changer. Ça ne s'est pas passé directement, mais je dois mon changement à certaines relations amoureuses. bien évidemment. Donc, on est là pour, de toute façon, s'aider à évoluer dans l'identité intérieure. Et pour moi, la relation intime, c'est la plus grande porte qui mène vers soi, vers l'âme. Donc voilà, donc pour terminer sur la ça vision. fait réfléchir. Ah, mais on est là pour réfléchir, comprendre, analyser, évoluer. Et c'est de toute façon par cette évolution personnelle qu'on sait finalement être un modèle pour les autres. Donc moi, je dis, on n'a pas à changer les autres, mais en changeant soi-même, on peut être un reflet pour l'autre. Non, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, j'ai une relation avec une dame qui était très déterminée dans sa vie. Tu vois, donc elle se levait souvent à 5 heures du matin. Elle se levait à 5 heures parce que c'était sa routine. Hein, donc, elle avait une vision avant de me rencontrer. Et la voir ainsi, donc se démener, je me lève très tôt. Hein, tu vois, je me lève assez tôt, à 6 heures. Mais voir que quelqu'un se lève 1 heure avant moi, c'était pas possible. Tu vois, donc en observant ce modèle, elle m'a poussé à faire un pas en plus dans ma thématique de journée. Tu vois, donc les autres n'ont pas à nous changer, mais c'est en changeant eux-mêmes qui nous poussent à changer aussi. C'est ça. Donc encore une fois, chacun doit se focaliser sur soi-même. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, des ruptures? Des ruptures. Des ruptures. Comment, dans quel sens? Qu'est-ce que j'en pense? Développe. Ok. Est-ce que toutes sont nécessaires? Je le dis parce qu'on a facile à rompre facilement, tu vois. Qu'est-ce qui cause les ruptures? Qu'est-ce que tu penses d'elles? Et y a-t-il d'autres options plutôt que se séparer? Bon, après, moi, tu connais ma nature, je suis du genre plutôt à me battre jusqu'au bout, à me dire que j'ai tout essayé, et puis voilà. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, où les gens baissent vite les bras. Mais pourquoi maintenant et ce que j'en pense, ça, c'est un peu plus compliqué à répondre, je t'avoue. Je remarque en tout cas que dès que ça leur plaît plus, enfin qu'il y a un petit truc qui leur plaît pas et qu'au bout d'une semaine, ça n'a pas changé, c'est très vite à les poubelles, voilà. Donc bon. Pourquoi? Parce que les gens s'accrochent au paradis sans en faire. Ils veulent le meilleur sans le pire. Ils veulent le bien sans le mal. Que ça se passe toujours bien. Ils veulent l'harmonie sans le conflit. Alors que pour moi, une relation est complexe. Elle est autant lumière que ombre, chaud que froid. Donc, tu vas vivre l'amour avec ton partenaire, mais vous allez devoir traverser des orages, des ouragans, des problèmes, des équations. Parce que finalement, l'amour ne se révèle que dans la difficulté. Bien sûr. Hein? Donc, mais ça aussi, je pense que ça vient des réseaux. Tu sais, cette espèce d'image qu'on te renvoie tout le temps, que la vie est tellement belle, qu'on est en vacances, on est heureux, on est ci, on est ça. Dès qu'ils posent le téléphone, ils se parlent pas. Enfin, c'est ça. Et les gens, malheureusement, sont très naïfs et ont tendance à voir la relation, elle doit être comme ça maintenant. Donc, ouais, il y en a, ils y arrivent. Voilà, l'autre, là, que je suis, elle est comme ci, elle est comme ça, avec son compagnon et tout. Et puis, au final, quelques temps plus tard, t'apprends qu'ils ont divorcé parce qu'il la trompait. Donc, tu te dis, ben non, c'est des gens normaux comme tout le monde qui traversent aussi leur tempête et tout. Mais les gens n'ont plus les pieds sur terre, en fait. Et moi, je pense que pour beaucoup des ruptures, des problèmes de couple et tout, les réseaux sociaux, moi, je trouve qu'ils sont hyper responsables de l'effondrement qu'il y a derrière, quoi. C'est ça. C'est que toutes les personnes en relation donnent en fait accès à leur sphère, au monde entier, en fait.
Mais que la meilleure image. C'est ça ça, le c'est problème. ça, c'est ça. Donc, les relations sont beaucoup trop influençables. Influencé et influençable. Mais ça se tient et c'est réel. Parce que dans cette thématique, finalement, quand une relation ne te convient plus, tu la quittes. Mais combien de fois ce processus est répété? Parce que finalement, tu quittes Sylvie. Mais ça me fait rire, j'allais te dire, tu m'as dit ça une fois, il fallait que je le dise. Ouais. Parce que j'ai eu une rupture et il m'a dit, en fait, là, tu as quitté telle personne, mais bientôt, il reviendra et il s'appellera Cédric. Ce sera plus le même, mais ce sera la même histoire. Tant que tu n'as pas réglé le problème que tu as réglé avec toi-même et avec... Donc, ouais. Je suis tout à fait d'accord parce que le problème est revenu. C'est ça. Il avait un autre prénom. Donc. Mais c'est ça. Pourquoi? Parce que tu attires ce que tu es ou ce que tu dois changer en toi. Ouais, voilà. Donc finalement, quand tu attires une personne, ton énergie en est responsable. Et si tu ne changes pas ton énergie, donc ce qui se passe en toi, tu vas rompre pour une situation qui ne va plus, mais l'homme prochain sera le même. Donc il y a juste la couleur de peau et le nom qui va changer. Mais ça sera exactement la même énergie, puisque toi, si tu n'as pas changé entre-temps, c'est les mêmes circonstances qui vont arriver. Enfin, qui vont se répéter. Donc si tu n'as pas changé entre-temps, les mêmes circonstances vont se répéter. Oui, je suis d'accord. Du coup, ce serait quoi ton conseil pour terminer ce podcast aujourd'hui? Alors, le plus grand conseil que je donnerais à tout un chacun, c'est faites la démarche de vous connaître, de faire de vous un sujet d'étude, d'observer vos qualités, vos défauts, de vous demander si vous vous aimez et vous estimez, parce que c'est par soi que ça commence. On doit d'abord s'aimer soi-même avant d'attendre que cet amour vienne de l'autre. Parce que l'homme, ou la femme en tout cas, sont des reflets des uns et des autres. Donc quand une situation se passe négativement, l'idée est de se demander qu'est-ce que je dois moi apprendre de la situation. Et c'est la meilleure démarche pour avancer, évoluer. Donc les conflits ont leur rôle, ils ne sont pas là pour rien. Ils se présentent pour nous révéler à nous-mêmes. C'est comme ce miroir qui te montre qui tu es, comment tu te sens et ce que tu dois changer pour apprécier le reflet. Donc, tout a un sens, la relation en elle-même, les conflits, puisque ce sont des leviers d'évolution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? C'est de changer le regard. Non pas voir l'autre comme le maître de nos souffrances, mais le voir comme un miroir qui nous montre ce qu'on doit transformer en nous. Tu vois. Et quand tu vois les choses comme ça, tu ne peux qu'évoluer. Tout à fait. Maintenant, encore une chose, c'est que on a souvent ce besoin d'être avec nous-mêmes. Alors qu'à force d'être en relation, on n'a plus ce retour à soi, ce miroir intérieur. Et ce qui fait qu'à force de ne pas être soi-même ou seul avec soi, mais les conflits peuvent naître afin de nous séparer. Tu vois, c'est un jeu émotionnel très bien fait. Parce que si tu ne prends pas ce temps d'espace pour être avec toi, les circonstances vont les créer. Et c'est comme ça que les conflits naissent. Et tu as remarqué, les conflits font qu'on se sépare. Mais le but n'est pas de se séparer complètement. Il y a un conflit, chacun recule de 2 pas. Parce que vous avez besoin de calme, d'être avec vous-même. Marcher dans la forêt, voyager peut-être seul. Ou peut-être avoir une 3e chambre où vous dormez séparément. Ce sera le sujet du prochain. tout ça sera abordé dans un prochain épisode. On en a marre du canapé. On en a marre du canapé. Il faut une autre chambre. Hein. Du coup, et puis c'est toujours l'homme qui prend le canapé. C'est quoi ton mot de la fin? Mais pourquoi c'est toujours l'homme qui prend le canapé? Prochain épisode. Tu vois. Tu vois, donc le mot de la fin. Alors pour terminer ce podcast, j'ai préparé une belle petite question. Je t'écoute. C'est: que dirais-tu à ton passé masculin, à toutes les relations que tu as traversées?
Waouh. S'ils t'écoutaient, qu'est-ce que tu leur dirais? Si mes relations passent, mais Ouais, concernant, que dirais-tu à tes relations passées si s'ils t'écoutaient, si tu as un message à leur dire? merci. Vous m'avez appris beaucoup. C'est bien ça. Tu vois, ils étaient tous utiles. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est à refaire si tu le referais? Peut-être pas toutes. Tu sais quoi? Si tu retires les conflits du passé, tu retires la sagesse du présent. C'est vrai, c'est vrai. Hum? Allez, je les prends tous. Ah, des fois, c'est ça en fait. Hein. Donc, c'est pour, si tu apprécies ce que tu es maintenant, sans vouloir changer quoi que ce soit, tu dois accepter de prendre ce passé qui t'a torturé et brisé. Non, c'est pour ça que je dis merci. De toute façon, je remercie même dans la difficulté, parce que tout est bon à prendre pour apprendre, justement, pour évoluer, pour changer, pour le meilleur, en fait. Donc, voilà. Ah ben c'est très beau. Mais je sens que tu es une femme résiliente, très forte, qui a un grand cœur. Puis bon, on se connaît aussi. Hein. Je te l'ai souvent dit. Maintenant, cette force, c'est vrai que je le constate chez beaucoup de femmes. Elles ont un grand cœur, peuvent supporter beaucoup. Maintenant, la balance de la responsabilité pour moi tend à l'homme, tend vers l'homme. Parce que c'est vrai que quand tu regardes un petit peu le monde, le chaos, les conflits, les guerres, et puis le système aussi patriarcat qui met quand même l'homme au centre, c'est qu'il y a déjà un gros déséquilibre dans ce système monde et l'homme doit pouvoir prendre ses responsabilités, la femme aussi, mais c'est important de souligner les fautes et les erreurs de chacun pour que l'on puisse tous partir vers la meilleure direction possible. Donc, pour clôturer, ce que je dirais, c'est que l'objectif d'une relation est de trouver son autre, sa moitié, pour ne faire qu'un. Ne faire qu'un veut dire aimer l'autre comme on s'aimerait soi-même, donc se comporter avec l'autre comme on se comporte soi-même. Et pour moi, une relation ne peut fonctionner que si elle est orientée vers une vision. L'amour, c'est beau, mais c'est un sentiment qui peut très vite disparaître. Mais si on est attaché par une vision, par un monde à construire ensemble, par des projets constitués, on a beaucoup plus de chances d'aller haut et loin dans la vie. Et puis l'amour, je le vois aussi comme un feu qu'il faut maintenir allumé. Et pour cela, les deux personnes doivent couper du bois pour allumer le feu. Enfin, pour maintenir le feu allumé. C'est beau. Ah, j'aime bien cette vision. Il y a un feu là, le feu finit par s'éteindre par le bois consumé, mais pour éviter qu'il ne disparaisse, il faut l'alimenter de bois. Donc, il faut que tu te trouves un bûcheron. Beau mot de la fin. Magnifique. Donc voilà, c'était Alexandra et Loufou. Bienvenue dans Loufou Secret. Donc ici, on parle de conscience de soi, culture de l'être, des relations, de la vie. On parle des secrets afin que l'on puisse se connaître et orienter en tout cas nos vies vers le possible et les meilleurs. Voilà, à bientôt. À bientôt.